Bonjour, cette semaine nous sommes en train de parler des mauvaises femmes de la Bible pour vous encourager, vous, mesdames, mesdemoiselles, à ne pas le devenir. Si malheureusement vous vous retrouvez dans certains traits de ces mauvaises femmes, c'est bien sûr à vous sanctifier, vous approcher du Seigneur. Dieu est bon, il est aussi plein d'amour et de miséricorde envers les personnes qui se repentent. Et également, c'est un encouragement pour vous, mes frères, à faire attention parce que bien qu'il y ait des super femmes, il y a aussi des femmes avec des mauvaises intentions, des mauvais cœurs ou simplement des femmes qui sont charnelles. Et donc, il faut faire attention. Et la semaine prochaine et les semaines suivantes, la semaine prochaine, ce sera sur les couples, mais dans 2 semaines, je ferai l'équilibre également en parlant des mauvais hommes et des mauvais hommes de la Bible. Et donc, dans chacune de ces émissions cette semaine, je m'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Il n'y a que l'émission de vendredi qui sera vraiment juste pour vous, mes sœurs. Mais aujourd'hui, on continue donc à s'adresser aux aux deux types de personnes. Et aujourd'hui, je vais parler de ces femmes qui manipulent et qui contrôlent. Donc des manipulatrices et des femmes qui contrôlent. Hier, on a parlé de la femme adultère, celle qui trompe et qui divise, parce qu'en fait, la tromperie va amener à la division du couple, au divorce, etc. Et je vous ai encouragé à la fin de l'émission à pouvoir écrire une lettre de divorce, non pas bien sûr avec la personne avec qui vous êtes marié, mais une lettre de divorce à cette relation ambiguë que peut-être vous avez, que peut-être tu as avec quelqu'un. Ça peut même des fois plusieurs personnes. Et si tu ne l'as pas encore fait, s'il te plaît, fais-le. C'est tellement important. Il faut marquer la chose. Il y a eu des gestes, il y a eu des paroles, il y a eu des regards qui ont été échangés. Et tu ne peux pas juste peut-être parfois, parce que ça a été trop loin, tu ne peux pas juste prier comme ça, mais il faut que tu puisses écrire quelque chose. En fait, en tout cas, il faut marquer quelque chose dans l'esprit. Et je t'encourage à faire cette lettre, à écrire cette lettre. Tu ne l'envoies pas à l'autre personne, mais tu le fais devant le Seigneur avec une profonde repentance. Et tu demandes au Seigneur de te toucher, de te visiter, de te libérer par rapport à ces esprits qui sont là derrière de séduction. Et certainement, bien sûr, je t'encourage fortement, c'est normal, à parler avec ton épouse si tu es un homme ou avec ton épouse si tu es une femme. Si ça a été trop loin, il faut en parler en fait, il faut en parler et ce sera bien de pouvoir mettre un cadre et de pouvoir expliquer les choses et dire que tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, mais il faut absolument pouvoir mettre un cadre de protection pour le futur. Donc, dans quelques minutes après la pensée du jour, dans l'encouragement, je te parlerai de sa femme manipulatrice. Mais comme chaque mercredi, on partage ensemble le résumé d'un livre de la Bible et on a quand même vraiment bien avancé. Alors, la semaine dernière, on a sauté un livre, donc on va revenir un peu en arrière. On va retourner donc au livre de Philippiens qu'on n'avait pas encore fait ensemble. Donc, c'est l'apôtre Paul qui en est l'auteur. Il écrit cet épître à peu près aux années 60. Donc, c'est pendant son emprisonnement à Rome. Il l'écrit à l'église de Philippe. C'est la première église qu'il a implantée en Europe dans les années 50. Et pas 1950, mais en 50, après le Seigneur, dans son deuxième voyage missionnaire. Et donc, le contexte, donc, c'est cette église qui est fidèle, généreuse. Ils sont très attachés à Paul. C'est une église qu'il a soutenue financièrement plusieurs fois. C'est une église composée de païens convertis essentiellement. Et les Philippiens vont envoyer par Épaphrodite un don financier à l'apôtre Paul. Épaphrodite va tomber gravement malade, mais la puissance du Seigneur va le guérir. Il va être relevé par Dieu. Et Paul va renvoyer Épaphrodite donc avec cette lettre. Et le but de cette lettre, c'est Paul qui veut exprimer sa reconnaissance. Et bien sûr, il veut continuer d'enseigner, d'encourager sur l'unité et il va enseigner comment vivre la joie chrétienne même au milieu des difficultés. Et il va sans cesse parler de la joie dans cet épître, alors même qu'il est en prison. Il demande à ce qu'on puisse se réjouir et se réjouir en toutes circonstances. La structure de la lettre, il commence donc par une introduction habituelle, la reconnaissance au Seigneur pour eux. Il les encourage à vivre l'évangile malgré les circonstances et il va nous donner un magnifique passage sur Christ qui est le modèle suprême d'humilité et d'obéissance. Nous encourager, et c'est l'esprit bien sûr, à marcher dans une foi qui est authentique, active. Il nous parlera également, enseignera sur la justice par la foi et la course vers la maturité. On est dans une course vers la maturité. Et il parlera donc, comme je l'ai dit, de la joie, mais également de la paix et de la vie chrétienne au quotidien. Il y a plusieurs versets clés. Alors, je sais qu'au départ, j'en donnais un seul, mais plus j'avance, et particulièrement dans les épîtres, il y a beaucoup de versets qui sont
si important. Et ça va te rappeler, puisque la plupart tu les connais, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors je ne vais pas te donner les références, mais tu pourras les trouver facilement. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ou encore, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui n'a pas cherché à être l'égal de Dieu, etc. Ou encore, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, ça, c'est un puissant verset, vraiment. Un autre verset dit « Je regarde toutes choses comme de la boue, waouh, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Magnifique, où il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et il écrit ça depuis une prison infâme, terrible. Déjà, les prisons aujourd'hui, c'est vraiment souvent la catastrophe. Mais là, c'était une calamité, une catastrophe terrible. Et c'est de là pourtant qu'il encourage à se réjouir. Alors vraiment, il parle d'une joie spirituelle profonde que le Seigneur peut nous donner. Il dit également « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. » Et il dit à la fin « La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et je termine avec un dernier verset. Il dit « Oh, je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, c'est une des épîtres ou un des livres de la Bible qui contient l'un des plus beaux hymnes qu'on appelle christologiques, donc à propos de Christ du Nouveau Testament. Et il met en avant dans cet épître également une foi vécue au quotidien, donc concrète. Et il montre que la vraie joie ne dépend pas des circonstances, mais en fait de cette communion qu'on a avec Christ. C'est l'épître la plus personnelle et la plus affectueuse de l'apôtre Paul, la plus joyeuse également. Il n'y a pas de réprimande sévère comme il a pu faire aux Galates, par exemple, aux Corinthiens. Tu connais ces passages. Il y a un langage ici de tendresse, d'amitié. Il y a une structure aussi qui est plus libre dans le texte, moins rigide que dans d'autres épîtres. Donc c'est un peu un cœur à cœur avec c'est les Philippiens. Et c'est pas étonnant quand même, parce que ce cœur à cœur, parce que quand même c'est des gens qui ont démontré leur amour. Et ils l'ont démontré physiquement, concrètement. Ils ont donné de l'argent. Et oui, avec l'argent, bien, on peut et encore, c'est un peu comme dans plusieurs thèmes, on peut aller d'un extrême à un autre, il faut toujours être équilibré, mais il est évident que Dieu aime celui qui donne, et celui qui donne de ses finances dans le royaume. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éluder, on ne peut pas enlever ça de la parole. Et je t'encourage à être généreux financièrement dans l'œuvre du Seigneur. Je t'encourage bien sûr à donner plus que la dîme. La dîme, c'est un minimum que tu donnes à Dieu dans ton église locale, là où tu es nourri. Ça fait vivre les églises et le royaume de Dieu, bien sûr, c'est tellement important. Et à faire au-delà de cela des offrandes généreuses par la grâce du Seigneur. Tu peux même donner au-delà parfois que de l'argent. Tu peux, bien sûr, tu dois donner de l'argent, mais aussi ça peut être parfois des biens, des choses que tu donnes. Sois généreux. Il y a un vocabulaire distinctif dans cet épître, 16 fois en seulement 104 versets, 16 fois. Donc c'est un verset sur 7 à peu près, on va dire, où il va parler de la joie. Donc de la joie ou de se réjouir, réjouissant. C'est la plus haute concentration sur la joie du Nouveau Testament. L'évangile également revient, la communion, c'est un thème central aussi de l'épître, puisqu'il parle de la communion les uns avec les autres. Il va parler du fait d'être tous. Le mot tous revient plus de 20 fois, donc il insiste sur l'unité collective. Et comme je l'ai dit, face à une issue incertaine, il ne sait pas est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il va mourir là en prison, des souffrances qui sont là présentes, pourtant il déborde de joie depuis la prison. Alors c'est très très pertinent pour aujourd'hui, dans un monde qui est obsédé par la possession, le bonheur circonstanciel. Donc les circonstances, on est heureux, si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises, on n'est pas heureux. Le livre des Philippiens, l'épître, nous parle d'une circonstance qui est au-delà de toutes les circonstances, c'est le fait de connaître Christ. Et ça devrait émaner de nous une joie qui est profonde. C'est aussi une épître qui va contre l'ambition et l'orgueil personnel, qui nous parle de Christ humble devant Dieu. Et il nous appelle aussi à cette humilité de serviteur. Et face au matérialisme d'aujourd'hui, Paul dit « Je regarde toutes ces choses comme de la boue ». Et ça doit être aussi notre cœur. Et dans l'agitation, Paul se contente. Il dit « Christ me suffit ». Christ me suffit. Alors, pour l'Église divisée, il appelle aussi à l'unité dans l'humilité. Alors, Philippiens, c'est vraiment l'antidote pour un christianisme égoïste, centré sur soi, un christianisme aussi triste et légaliste. C'est l'évangile de la joie débordante où nous regardons à Jésus-Christ et on est content de ce que nous avons au-delà des circonstances. Nous déclarons ensemble que Christ nous suffit. Alléluia. Dieu travaille en moi,
Purifie mon cœur jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Dieu travaille en moi, purifie mon cœur jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Dieu travaille en moi, purifie mon cœur jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Dieu travaille en moi, purifie mon cœur jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tu m'as suffi, oh, tu m'as suffi, tu m'as suffi, oh, tu m'as suffi, Jésus. Toi seul me suffit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Christ nous suffit. Comme le dit l'épître aux Philippiens, Christ est notre tout. Christ est tout pour nous et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Christ merveilleux. Dans cet encouragement, aujourd'hui, je veux parler aujourd'hui des femmes manipulatrices et contrôlantes. On a parlé de différents types de femmes depuis lundi. Alors, on parle des femmes mauvaises. Il y en a beaucoup de bonnes, c'est sûr. On en a déjà parlé. L'an dernier, j'ai fait toute une série aussi sur les femmes, les bonnes femmes de la Bible, les femmes de foi, les femmes victorieuses, les intercesseuses, etc. Là, on s'adresse donc, en tout cas, on dresse le portrait de ces femmes. Et donc, on va parler aujourd'hui, et je vais essayer de donner 4 leçons principales avec le temps qu'on a. Cette semaine, un petit peu moins de prière, mais on va terminer avec un bon temps de prière cette semaine. Et on va parler de Dalila, la séductrice manipulatrice. Dalila, alors, désolé si tu es une chrétienne et que tu as ce prénom, c'est pas toi que je cite directement, que je cible. Dalila, dans le texte, veut dire faible. Et c'est là l'un des plus grands dangers. C'est qu'en fait, et bien sûr je vais parler ici de l'esprit de Dalila, on se permet de jouer avec elle. En fait, on se dit Dalila, bon, c'est une petite femme, et paraît peut-être insignifiante ou inoffensive, etc. Et c'est là que c'est dangereux parce qu'on peut se faire avoir, on peut minimiser son impact. Mais également, littéralement, elle peut vouloir dire celle qui rend faible. Parce qu'en fait, elle va et elle a la capacité, cet esprit a cette capacité de rendre faible l'autre. Et donc, on va lire son histoire de Dalila. Un petit peu, on va prendre un peu plus de temps dans le texte, mais on va se rappeler bien cette histoire de Dalila. Et on lit ensemble avec Marie. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nomma Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le » pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 sécles d'argent. Dalila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? » Samson lui dit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serai comme un autre homme. » Alors voilà donc l'histoire qui se passe derrière Samson qui lui ne voit rien de tout ça. Ça se passe en arrière-plan, il y a des choses qui se passent en arrière-plan, toi tu vois pas, mais en arrière-plan, il est possible que la personne avec qui tu es, eh bien, elle organise des choses ou elle soit séduite par des esprits. Et il faut faire attention à ça. En tout cas, c'est une histoire d'argent et Dalila, eh bien, c'est son peuple, c'est son propre peuple qui va l'avoir. C'est comme j'ai dit, la Bible est très très claire par rapport au mariage avec un inconverti ou quelqu'un d'une autre foi. Ça n'est pas possible selon le plan de Dieu. Parce que aussi parfois, si tu te maries avec quelqu'un qui est d'une autre foi, eh bien, tu ne peux pas imaginer l'influence de la culture, l'influence des parents
et l'influence de sa foi sur ton mariage ou sur ton futur mariage. Attention, fais demi-tour si tu n'es pas encore engagé, parce qu'il faut que tu t'engages avec quelqu'un qui marche avec Jésus. Et donc ici, on voit, on connaît l'histoire, donc finalement les princes des Philistins vont apporter à Delilah des cordes, et elle va le lier, et finalement les Philistins sont là, et elle va crier, vraiment, mais quelle manipulation quand même, waouh, quelle manipulation. Elle se joue de lui, elle va commencer à le flatter, etc. Et elle dit, oh, les Philistins sont sur toi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va rompre les cordes parce qu'il a la puissance de Dieu sur lui, l'onction de Dieu dans sa vie. Et finalement, eh bien, on ne va pas savoir d'où vient sa force. Et on va continuer la lecture au verset 10 avec Marie. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Ah, c'est terrible. Manipulatrice. Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » On peut arrêter là. En fait, ça va se passer exactement la même chose, hein. Les cordes neuves, donc les Philistins vont arriver et va lier cet homme avec qui elle est, qui aurait dû être son mari, hein, avec ses cordes, et finalement, eh bien, elle crie, les Philistins sont sur toi, et il fait exactement la même chose, et on va lire avec Marie au verset 13. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Wow. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, Ouais. Aïe. « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit toute sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Amen. Waouh, c'est vraiment impressionnant. La manipulation, technique de manipulation, ce qui est fou, c'est bien sûr, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et il y a des esprits derrière, il y a des choses derrière qui sont faites et la personne ne le sait pas en fait, elle est victime. Ici, Samson, bien sûr, il y avait des gros problèmes dans sa vie, hein. Il y avait des problèmes bien sûr avec de femmes, il avait un problème avec les femmes. Aussi, on peut se poser quand même la question comment il est possible qu'il ait vécu tout ça avec l'histoire des tresses, l'histoire du fait d'être lié, etc. Alors que, quand même, si tu es une personne normale, si on te lie avec des cordes, on te secoue comme ça 7 fois pour te lier, tu vas te réveiller. Donc bon, on peut imaginer quel était son état, mais en tout cas, il y avait quelque chose de spécial, la manipulation qui est là, donc jour après jour, elle le manipule. Une fois, il sait qu'elle lui ment, 2 fois, t'es intelligent, oui, quand même. Au bout d'un moment, tu dois ouvrir les yeux. Il va pas ouvrir les yeux, et finalement, il va parler de ses tresses. Et c'est là, c'est intéressant, il commence en fait à dire, à montrer un peu le chemin. Donc au début, il dit c'est juste des cordes qu'on met autour de moi, mais là, il commence à parler de ses cheveux. Et c'est justement là, c'est de ses cheveux qui sont saints, consacrés à Dieu. Il va commencer petit à petit finalement à se laisser avoir et à dire ce qu'il n'aurait pas dû dire. Et il commence à dévoiler ce qui n'aurait pas dû être dévoilé. Et voilà qu'à la fin, eh bien, la chose est faite. Il l'endort tranquillement. Elle le manipule encore en disant « Mais comment tu peux me dire je t'aime alors que tu ne me dis pas vraiment, etc. » Et finalement, il se laisse avoir à la fin. Mais on se dit « Mais comment c'est possible, Samson, mais t'avais quoi dans la tête, sérieusement ?»
pour pouvoir te laisser avoir de cette manière-là. Je me suis quand même demandé plusieurs fois, moi, personnellement, si, sérieusement, il ne buvait pas. S'il ne buvait pas, s'il n'était pas sous, comme Lot qui, finalement, va être enivré par ses filles et vont coucher avec lui. Et la Bible dit qu'il ne saura même pas ce qui s'est passé. C'est vraiment très spécial. Mais ça ne peut pas forcément tenir la route parce que s'il avait bu, il n'aurait pas été consacré à Dieu, il aurait perdu sa force aussi. Donc, mais en tout cas, c'est vraiment spécial. Peut-être autant il était fort pour faire des choses incroyables, autant peut-être quand il dormait, vraiment il dormait, et personne ne pouvait le réveiller. Ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, il s'est dit, je vais me dégager, ça va aller, comme les autres fois, ça va aller. En fait, je gère la situation, je gère la manipulation. Ah non, tu peux pas savoir, parce qu'en fait, c'est pas devant une femme que tu te tiens, mais c'est devant des esprits impurs. Et là, le diable est plus fort que toi. Mais avec le Saint-Esprit en nous, bien sûr, celui qui est en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Et si tu joues à ce jeu du péché, si tu joues à ce jeu de la séduction, si tu te laisses manipuler parce que tu dis « Ah, c'est pas grave, elle manipule, mais bon, là, je couche avec elle, ça va, j'ai quand même un bénéfice dans tout ça. Je contrôle la situation, je contrôle l'histoire, ça va, je contrôle la relation, ça ira pas trop loin, ça va pas me nuire. » Tout comme les autres mauvaises femmes de la Bible qui sont inspirées par des esprits impurs, mauvais, fais très, 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 très attention à toi. La première leçon, c'est qu'une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, même lorsqu'elle semble inoffensive ou faible, elle peut, par une lente et tranquille manipulation, devenir l'instrument de ta chute et la destruction d'un homme. Fais attention. Je vais parler d'une deuxième femme, c'est Athalia. Athalia la contrôlante, on lit ensemble dans 2 Rois chapitre 11, versets 1 à 3 avec Marie. Athalia, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans ce pays. Alors Athalie donc va mettre à mort, il va usurper le trône et elle va mettre à mort ses propres petits-enfants. Et la leçon ici, c'est que, et c'est notre histoire, on passe à une autre histoire, Athalia la contrôlante, c'est qu'en fait une femme qui veut à tout prix le pouvoir et l'autorité sur l'homme est dangereuse au point de tuer ses propres enfants ou ses propres petits-enfants. Une femme qui veut absolument le pouvoir, une femme qui veut le contrôle dans son couple, dans son mariage, peut-être même dans une entreprise, elle veut le pouvoir sur l'homme à tout prix, ça peut l'amener à faire des choses terribles, terribles. Regardez aujourd'hui certains mouvements de femmes, de féministes, les lois qu'elles ont demandées, les choses qu'elles ont pu faire, et c'est l'esprit d'Athalia qui contrôle et qui veut contrôler les hommes, qui veut contrôler le règne, qui veut avoir le règne. Elle ne veut à aucun prix parler de soumission. Eh bien, ces femmes-là sont prêtes à mettre à mort des enfants. Et je parlerai ici des bébés, et on pourrait parler de l'avortement. Athalia la contrôlante, elle est très dangereuse. Autre femme, c'est Hérodiade. Hérodiade, la Bible nous en parle, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Et Hérodiade, en fait, Jean-Baptiste va être mis en prison et il va être mis à mort à cause d'une femme. Le prophète, il n'y a pas eu d'autres prophètes comme lui, Jésus dira. Et pourtant, une seule femme, va faire mettre en prison, va arrêter le ministère et va faire mettre à mort Jean-Baptiste, une femme. Mon frère, fais attention. Il y a des femmes qui sont envoyées par le diable pour détruire des églises, pour détruire des ministères, pour détruire des familles. Ne joue pas avec le feu. Je t'en prie, ne joue pas avec le feu. Fais attention. Et vous aussi, mes sœurs, il y a des femmes peut-être qui sont ce type de femmes et qui veulent devenir amies avec vous. Et des fois, vous utilisez comme un pont pour marcher sur vous, pour arriver vers cet homme. Faites très, 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 très attention. La leçon, c'est que une mère qui est contrôlante, puisqu'on va lire le texte, peut t'amener à faire des erreurs que tu ne réalises même pas. On lit dans Marc, chapitre 6, versets 17, 19 et 21. Tu peux lire le passage, je vais le lire pour toi. En effet, je ne te l'ai pas donné. Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade. Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas. Cependant, un jour propice arriva. Il y a eu un jour propice. Et ce jour propice, il arrive parfois, au moment où tu n'y attends pas.
Et finalement, elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Donc j'ai pris quelques extraits ici de l'évangile de Marc au chapitre 6 pour montrer comment Hérodiade attendait le moment favorable et comment elle voulait mettre à mort Jean-Baptiste. Et il y a un moment qui va se lever et elle va l'utiliser. Et finalement, elle fait décapiter Jean. Alors, la leçon ici, c'est qu'en fait, et je veux parler des mères contrôlantes, il y a des mères qui sont contrôlantes et elles peuvent t'amener à toi, qui es une fille, en tant que fille, à faire des choses. Tu n'imagines pas ce que ça peut faire. Ça peut te nuire. Si ta maman ne marche pas avec le Seigneur, ou si elle est soi-disant une femme qui marche avec Dieu, fais attention à ses conseils. Quatrième type de femme, c'est les filles de Lot. J'ai parlé de ce qu'elles ont fait. En fait, elles ont voulu contrôler la descendance de son père. C'était sa descendance à lui. Elle dit, mais il faut que notre père ait une descendance. Mais en fait, ce n'est pas tes histoires. C'est ton père. C'est l'histoire de ton père, ce n'est pas ton histoire à toi. Et il y a des gens comme ça, ils sont tellement contrôlants que ça devient très dangereux. Ce que ça va donner, donc ça va donner le peuple de Moab et les Ammonites également. Ces gens vont vouloir anéantir plus tard l'existence d'Israël. C'est ces femmes qui vont séduire le peuple au point où il va y avoir une plaie divine, 24 000 morts. Tout ça, ça a commencé avec les filles de Lot, qui voulaient contrôler leur père, qui voulaient contrôler les choses. Je prie que tu sois épargné, parce que la leçon, c'est que quand tu prends le contrôle d'une situation qui ne te regarde pas, tu peux arriver à faire des choses complètement folles. Je prie. Père, on a parlé de plusieurs types de femmes aujourd'hui. Tu nous mets en garde en tant qu'hommes par rapport à ces femmes, mais également pour les femmes, afin qu'elles puissent faire attention à celles qui sont autour d'elles, mais aussi elles-mêmes garder leur cœur jusqu'à la fin et ne pas marcher dans le contrôle. Tu nous montres aujourd'hui, à travers Dalila, que la manipulation est mortelle, qu'on peut avoir l'impression que ça fera rien, ça ira, mais à la fin c'est la mort. On a crevé les yeux de Samson, un serviteur de Dieu puissant, qui marchait avec toi. Il a terminé comme un prisonnier, aveugle. Père, je prie pour mes frères particulièrement aujourd'hui. Et je te demande s'il te plaît, garde-les. Et Père, puisqu'on a parlé ici de Samson, je veux prier pour les serviteurs de Dieu, tes serviteurs. Je prie pour les pasteurs. Je prie pour ceux qui sont là en avant, souvent. Ils sont souvent la cible. Tu as dit que quand, c'est le berger qui est frappé, c'est le troupeau qui est dispersé. Je prie que tu protèges les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Je prie que tu protèges les pasteurs de ces esprits de Dalila, ces esprits de manipulation qui veulent détruire les ministères. Père, merci. Je prie aussi que tu protèges les mariages, les époux, de ces esprits de contrôle, d'atalie, de domination, de règne. Ces femmes qui sont liées avec des esprits de rébellion. Ces femmes qui sont là pour détruire. Dans certaines, le but est clairement de détruire, de prendre le contrôle. Et peu importe si on doit écraser des hommes, si on doit tuer des enfants, personne ne prendra le contrôle sur nous. Père, je prie contre cet esprit au nom de Jésus-Christ dans l'Église, le corps de Christ. Je prie contre cet esprit qui peut-être est en train de travailler sur mes sœurs, parce que peut-être à un moment ou à un autre, on a été injuste envers elles. Peut-être même, il y a des hommes qui ont abusé, qui ont fait le mal, mais je prie pourtant que leur cœur soit gardé, Seigneur, dans la pureté, dans la sainteté. Père, cette semaine, on a parlé de la séduction et des femmes séductrices. Plusieurs femmes sont devenues séductrices parce qu'elles ont été abusées sexuellement. Et elles vont de relation en relation. En fait, Père, souvent, on tombe dans certains travers parce qu'il y a un lien qui vient sur nous. Parce qu'on a été d'une certaine manière abusé ou contrôlé, ou on a vécu quelque chose de mauvais, de mal. Et ça nous amène à suivre le même chemin. Père, je te demande, s'il te plaît, de libérer le cœur de ces femmes. De libérer le cœur de ces hommes, ces frères,
toutes ces personnes qui ont d'une manière ou d'une autre, on les a abusées. On leur a nui, on leur a fait du mal. Je prie qu'ils ne suivent pas le même chemin, mais qu'ils soient gardés. Je prie pour ces femmes à qui on a fait du mal dans leur mari, et peut-être leur père, et depuis, elles se disent plus jamais on me fera ça. Mais ça a ouvert une porte, ça a introduit quelque chose, un esprit de rébellion dans leur cœur. Libère ces femmes, Seigneur. Si c'est toi, ma sœur, tu puisses te repentir. Demander pardon au Seigneur là où tu es. Renoncer à cet esprit de contrôle sur ton mari, sur ta famille, dans ta vie, au travail. Sois libéré au nom de Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur. Je renonce à la manipulation, je renonce au contrôle, au nom de Jésus. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.